Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia à Nice. Je vous accueille avec grand plaisir sur notre émission Eureka. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi les gens meurent-ils avant l'heure ?» C'est une question qui est douloureuse, c'est une question que j'entends beaucoup au cours de mon pastorat. Et malheureusement, ne pas avoir de réponse peut vraiment produire des drames. Parfois, les réponses qui sont apportées ne sont pas forcément entièrement satisfaisantes, mais en tout cas, nous allons essayer d'avoir une vue générale, et étant entendu qu'on ne peut pas répondre individuellement à chaque personne qui nous pose la question. Mais en tout cas, il y a quand même des vérités qui peuvent se détacher du texte biblique, et j'aimerais que l'on puisse voir cela ensemble aujourd'hui, et peut-être apporter du réconfort, apporter de la paix à ceux qui sont hantés par cette question « Pourquoi ? Pourquoi est-il parti ? Pourquoi est-elle partie si jeune ? Pourquoi un tel, etc. » Et croyons que l'Esprit de Dieu est celui qui va nous apporter la lumière sur le sujet. Vous savez, c'est une question que se posent des jeunes couples, des questions que se posent des personnes âgées, des questions que se posent également toute catégorie de personnes et même des pasteurs. Moi, je me souviens avoir rencontré un pasteur qui venait à une de nos conférences. Et peu de temps avant, sa fille de 17 ans était décédée d'un accident d'avion. Et c'était une jeune fille en pleine forme, c'était une jeune fille qui aimait le Seigneur. Et il est évident que tout le monde, les parents en premier, les frères et sœurs se posaient cette question. Son église, évidemment, cette jeune fille se posait cette question. Et ça a vraiment créé un tumulte dans l'assemblée. Jusqu'au moment où le Seigneur visite le pasteur. Et la première chose qu'il a dite à ce pasteur, c'est « Je sais ce que tu ressens ». Donc le fait de se savoir compris, de ne pas se sentir isolé dans nos souffrances, est déjà un réconfort. Mais il y a plus. Alors, on sait que Dieu ne contrôle pas tout. J'ai un excellent enseignement sur ek21.org sur le fait que Dieu, il est souverain, mais il a choisi de ne pas exercer sa souveraineté dans tous les domaines concernant notre vie. Il a notamment choisi de nous donner un libre arbitre, ce qui fait que, puisqu'il nous a laissé libres à vrai dire, dans les domaines de notre vie, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et qui ne sont pas de son fait. Pourquoi les gens meurent-ils avant l'heure ? Il y a une des raisons, c'est parce qu'il y a par exemple des gens qui sont emportés par une maladie qui est d'origine démoniaque. Luc chapitre 13, versets 11 à 12, il est dit « Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appelait et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il y a certaines maladies, pas toutes, qui sont provoquées par la présence d'esprits méchants, d'esprits démoniaques, qui vont donc, leur œuvre va impacter le corps. Pour un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon. Il peut être harcelé, il peut être oppressé dans son âme, mais dans son esprit, il n'est que, entre guillemets, possédé par l'Esprit de Dieu. Mais un esprit méchant, souvent à cause de l'ignorance du chrétien, un esprit méchant peut impacter, peut rendre malade le corps d'un chrétien. Donc il faut dans ces cas-là exercer notre autorité, mais tous les chrétiens ne savent pas qu'ils ont autorité sur des esprits méchants, sur des esprits d'infirmité, comme ici, sur des esprits de maladie, et tous les chrétiens ne savent pas que la maladie ne vient pas de Dieu. Donc au milieu de tout ça, il y a des gens qui peuvent mourir avant l'heure à cause de la présence de maladies d'origine démoniaque. Et
quand une maladie est d'origine démoniaque et que l'on exerce notre autorité accordée en Christ, octroyée par Christ, donc au nom de Jésus, eh bien ces maladies partent très vite, parce que c'est un démon, il part très vite. Luc 8, 12, 2, nous dit les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc là, il y a un lien entre la maladie et la présence d'esprits malins, mais il est dit donc qu'elles ont été guéries dès que les esprits ont été chassés. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que certaines personnes meurent avant l'heure. On dit, oui, mais c'est quoi avant l'heure? Alors, parfois, il est cité le psaume qui nous dit que oui, il est donné jusqu'à 70 ans ou 80 ans pour les plus forts. Mais à vrai dire, quand on lit le contexte, ça n'est même pas cet âge, mais c'est 120 ans. Dieu nous a donné 120 ans, à vrai dire, pour faire un choix, pour que nous ne passions pas l'éternité dans le péché, c'est-à-dire l'éternité en état de rébellion avec Dieu, dans le péché par nature. Et nous avons jusqu'à 120 ans pour choisir si nous allons accepter l'œuvre salvatrice de Christ ou au contraire la rejeter. Et la Bible nous dit qu'une fois hors de notre corps, eh bien, voilà, la sentence va être prononcée, sentence selon le choix que nous avons fait de rejeter Christ ou alors, eh bien, d'accepter Christ. Quand nous avons accepté Christ, la nature du péché n'est plus, et nous sommes transformés par la nature de Dieu lui-même, c'est-à-dire qui est la même nature que Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui est la nature amour, une nature qui est éternelle, celle de Dieu. Mais en tout cas, nous avons ici une raison, deuxième raison, eh bien tout simplement parce que quelqu'un a mal fait son travail, a manqué son travail, manqué d'excellence dans son travail, peut-être à cause de la paresse ou autre. Il y a un exemple qui nous est donné dans Luc chapitre 13, verset 4. « Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ?» Et Jésus dit « Non, je vous le dis ». C'est-à-dire que c'est une tour qui est tombée sur des ouvriers qui étaient en train de faire le travail, peut-être à cause d'un mauvais calcul, peut-être parce que il y a eu des négligences au niveau du travail et malheureusement ça arrive. Il y a un événement qui m'a marqué en 1992, le 5 mai 1992 exactement, à Furiani en Corse. Il y avait la tribune sud qui s'est effondrée et qui a provoqué la mort de 18 personnes et de 2357 personnes blessées. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Non. Tout simplement, encore une fois, Dieu ne contrôle pas tout et il a beau parfois rappeler à certains, eh bien, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes sur tel travail. Il faut que tu t'assures que tels écrous sont bien boulonnés, il faut que tu t'assures que peut-être tel pieu est bien planté, etc. Eh bien, Dieu donne des avertissements, même à des personnes qui ne sont pas croyantes. Mais quand nous sommes négligents sur notre travail, eh bien, non seulement on peut en pâtir personnellement, mais on voit que d'autres peuvent en pâtir. Il y a un accident de travail un petit peu plus récent, en 2015, là c'était un TGV, un accident de TGV qui a causé la mort de 11 personnes, 42 blessés dans le Bas-Rhin. Le parquet a demandé que la SNCF, ses filiales Sistra et SNCF Réseau, ainsi que 3 employés, un conducteur principal, un cadre et un pilote soient jugés pour blessures et homicides involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Et la raison de ce déraillement était la vitesse excessive et l'enclenchement tardif du freinage maximal. Donc, on voit qu'il y a des gens qui meurent prématurément avant les 120 ans et avant même les 70 ou 80 ans pour certains. En tout cas, ils meurent prématurément, chrétiens ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu des négligences.
Alors on pourrait dire, dans ces cas-là, comment échapper à ces négligences? Il y a une chose que l'on peut faire, eh bien c'est tout simplement dans notre communion avec le Seigneur, en démarrant la journée, c'est de présenter la journée au Seigneur et de lui demander de nous guider. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont évité l'effondrement des tours à New York parce qu'elles avaient une communion avec Dieu et ont été avertis dans leur esprit. Ne va pas au travail aujourd'hui. Alors que ça défiait la raison, la logique et même l'excellence vis-à-vis du travail. Certains ont dû faire des efforts pour suivre leur cœur. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui nous garde. L'Esprit de Dieu, même, pas simplement pour aller au travail, mais en vacances. Personnellement, je veux m'assurer que je suis au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes, même pendant mes vacances. Et que si j'ai un feu rouge, si je n'arrive pas à m'arrêter sur le choix du lieu, ne serait-ce que cela, le choix du lieu de mes vacances, eh bien, là, par exemple, les dernières vacances que j'ai prises, c'était 2 jours avant de partir. Alors, je savais quand je devais partir, je n'arrivais pas à me poser sur le lieu. Donc, eh bien, j'ai attendu, ça a duré jusqu'à 2 jours avant. Mais j'étais vraiment contente d'être au bon endroit. Et je suis revenue et tout s'était bien passé. On a entendu aussi il n'y a pas bien longtemps, lorsque, eh bien, à la surprise générale, Dr. Jerry Savelle est parti pour la gloire, prématurément, parce qu'il était encore relativement jeune, dans les 70 ans, 75 je crois, et tout simplement, sa femme l'a expliqué, il avait négligé des examens médicaux, une intervention chirurgicale qu'il aurait dû subir, qu'il savait devoir subir, mais voilà, son emploi du temps était tellement occupé, tellement chargé, il n'a pas pris le temps de faire cette chirurgie. Donc on voit qu'il y a plusieurs raisons. Pourquoi? Et cette question-là, il est bien de la poser. Il est bien de la poser. Mais il faut se rappeler qu'en cherchant une réponse, on ne peut pas la poser dans l'intention d'accuser Dieu. Parce que cette notion d'accusation-là, je vois qu'elle ruine la vie de certaines personnes, de certains chrétiens. C'est bien de chercher une réponse, bien sûr, et puis ensuite de laisser Dieu nous apporter la réponse. Et parfois, eh bien, il ne peut pas le faire tout de suite. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre la réponse. Par exemple, ce que j'avais mis en position numéro 5, eh bien, il y a des gens qui partent à cause d'une souffrance qu'ils ont depuis longtemps, une souffrance physique qu'ils ont depuis longtemps, et ils n'arrivent plus à lutter. Il y en a d'autres qui partent parce que, eh bien, ce qu'ils sont en train de vivre maintenant est une accumulation de difficultés. Peut-être que ces gens ont eu une vie difficile dès l'enfance et puis n'ont pas réussi à s'en sortir. Et puis, il y a eu beaucoup de circonstances qui se sont accumulées contre eux. Et puis, ils ont eu des espoirs déçus. Résultat, ils arrivent à cette difficulté-là, à cette épreuve-là, et ils baissent les bras. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un va partir, on pourrait dire avant l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jeune. Mais voyez-vous, tous ceux qui partent avant l'heure, en tout cas à nos yeux, eh bien, il faut accepter que l'entourage ne sait pas tout. On pourrait dire, oui, mais tu sais, moi, pourtant, je suis sa femme, ou je suis son mari, je suis sa fille, Oui, mais les gens ont des jardins secrets. Alors, parfois, l'entourage, eh bien, va dire, surtout si ce sont des chrétiens, l'entourage va avoir tendance à dire, mais il faut que tu crois, parce qu'on connaît les promesses de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais si la personne a pris la décision dans son cœur de partir, parce que la personne n'en peut plus de lutter, peut-être qu'il lui manquait certaines informations. Vous savez, des personnes qui ont, par exemple, entendu parler de la foi, entendu comment exercer sa foi, mais qui n'ont pas suffisamment entendu parler de la grâce, eh bien, ce sont des personnes qui vont tomber dans les œuvres de la foi
au lieu de chercher à recevoir quelque chose qui a déjà été donné. Et donc les personnes, eh bien, il leur manque des informations, il leur manque une partie de l'enseignement. Ces personnes, eh bien, risquent de ne pas voir le fruit de leur foi et vont se lasser. Et une personne qui est lassée, c'est une personne qui va avoir un espoir, l'espoir un jour d'être guérie, parce que la personne sait qu'elle a le droit d'être guérie, mais la foi, l'assurance de « je suis maintenant guéri » ne sera plus que sur les lèvres, mais ne sera pas dans le cœur. Donc cette personne qui est entourée de croyants, eh bien, va garder le langage de la foi auprès des autres croyants, mais dans son cœur a peut-être déjà pris la décision « non, je ne veux pas rester ». Alors, il faut accepter qu'on ne sait pas tout. Alors, quand on pose cette question à notre Père Céleste, eh bien, pourquoi telle personne qui parlait la parole de Dieu, pourquoi telle personne que je connaissais est partie précipitamment ou est partie en tout cas avant l'heure dans la gloire? Pourquoi? Eh bien, la première des choses que je me dis dans ces cas-là, c'est « je ne suis pas Dieu et je ne suis pas tout ». Donc, j'accepte mon humanité. Ensuite, je me rappelle que Dieu est bon. Troisièmement, je me souviens que quand j'ai demandé quelque chose à Dieu, il va me donner cette chose-là, parce que je la demande conformément à la vérité. Et oui, j'ai le droit de savoir pourquoi une personne est partie avant l'heure. Mais je ne peux pas choisir le temps de la réponse. Et ça aussi, je l'accepte. Dieu sait que s'il nous donnait certaines réponses tout de suite, on ne serait pas prête à les recevoir. On a besoin de plus de révélations, parce que vous savez que la révélation se bâtit sur la révélation. Donc parfois, on a besoin de plus de révélations pour être capable, je dirais, d'encaisser une autre révélation. Mais en tout cas, si on s'appuie sur la bonté de Dieu, si on se rappelle que Dieu est un Père qui est bon, alors nous pouvons lui faire confiance, qu'il nous donnera la réponse, que nous serons prêts à accepter la réponse, parce que Dieu ne nous donne pas une bénédiction qui nous détruit. Voilà. Dieu est bon, Dieu n'est que bon. Donc je vous ai donné trois raisons. Il y en a d'autres, donc je vais vous inviter à me rejoindre pour une prochaine émission. Une qui n'est pas dans un ordre chronologique. Des gens meurent avant l'heure parce qu'ils souffrent d'une maladie d'origine démoniaque. Ensuite, parce que quelqu'un, malheureusement, ils subissent les conséquences d'un travail mal fait, alors que ce soit leur propre travail ou le travail de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, quelqu'un a mal fait son travail et résultat, ils vont subir les conséquences de négligence. Puis une autre cause, eh bien, à cause d'une vie difficile, de souffrances accumulées. Les gens gardent l'espoir, mais n'ont plus la foi qui dit maintenant. Maintenant je suis guéri, maintenant je suis délivré. Et les gens sont là de lutter. Donc ils peuvent même garder des paroles de foi, mais dans leur cœur, ils disent non, je ne veux plus continuer à subir ce joug, ce poids, cette souffrance. C'est un enseignement qui n'est pas forcément facile, mais qui, je crois, est très libérateur. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie de connaître ces vérités-là. Je les partage avec vous en tant que pasteur et je vous donne rendez-vous à la suite. Peut-être que vous pouvez considérer le fait de partager ces enseignements, ces vérités bibliques avec d'autres personnes qui, à leur tour, seront soulagées. Et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle, c'est un privilège de connaître la parole de Dieu. Je vous invite à la lire et je vous dis à très bientôt.